C'est une visite aux allures de déplacement présidentiel. Nicolas Sarkozy s'offre un bain de foule devant les caméras lundi à Nice. L'ancien chef de l'État inaugure un institut de recherche sur la maladie d'Alzheimer. 60 journalistes sont accrédités. C'est autant qu'un déplacement de François Hollande. Nicolas Sarkozy qui est arrivé aux alentours de 12h30. Face à une meute de journalistes, une frénésie médiatique. Mais si les reporters ont fait le déplacement, c'est parce que c'est sa première sortie officielle depuis l'affaire des écoutes. Que pensez-vous des écoutes dont vous faites l'objet? Merci beaucoup. L'ancien président esquive. Celui qui pose la question, c'est Guillaume Daré, l'envoyé spécial de France 2. Dans son reportage, aucune réaction sur les affaires. Mais le journaliste garde le sourire. Quand il est arrivé là dans la mêlée, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez des écoutes judiciaires? Il nous regarde avec un petit sourire mais il répond pas, ça c'est quelque chose auquel on s'attend, mais c'est notre travail aussi de poser la question. Après ce qu'on essaye de décrypter, c'est souvent dans le discours, de voir s'il n'y a pas une phrase, un mot qui peut renvoyer à l'actualité. On voit qu'aujourd'hui il a été très soft si on peut dire. Nicolas Sarkozy n'a rien à dire. 12h36 et on va tout de suite se rendre dans les rues de Nice. Et pourtant, son déplacement est diffusé en direct sur les chaînes d'infos. C'est l'image d'un homme en action, au contact des Français qui s'installent dans les écrans de télé. Le coup de com' parfait. Les proches de l'ancien président appellent cela la carte postale. Et devinez qui la livre? Les médias. Ils suivent passivement le storytelling de Nicolas Sarkozy, reprennent les mêmes expressions, parlent eux-mêmes de stratégie de carte postale. Il n'y a aucune distance finalement entre le metteur en scène et les médias qui relayent finalement cette mise en scène. Et cette semaine, la mise en scène montre Nicolas Sarkozy à Nice, puis au concert de sa femme à l'Olympia mardi dernier. Une communication sur fond d'affaires des écoutes. Le possible candidat à la présidentielle de 2017 perd 6 points de popularité dans le dernier baromètre IFOP Paris Match. Ces révélations vont-elles modifier sa com? Ces affaires ont un peu détérioré son image, même auprès des sympathisants UMP. On parlait de 20% d'impact négatif. Une succession d'affaires, un feuilleton judiciaire, politico-judiciaire de Nicolas Sarkozy pourrait compromettre ses chances. Pour préserver ses chances de devenir candidat en 2017, Nicolas Sarkozy doit surtout faire profil bas, ne pas parler des affaires, communiquer à minima, voilà sa stratégie. Il ne peut pas faire sa première prise de parole après sa défaite de 2012 en parlant des affaires. Il avait été tenté au lendemain de sa mise en examen en mars 2013 par le juge Gentil et puis son entourage lui avait déconseillé d'aller sur un plateau de 20 heures. S'il commence à parler directement aux médias, il rentre en campagne. Donc il n'est plus un recours, il n'est plus dans les coulisses, il est un acteur. Il devient brutalement, il débarque dans le jeu politique, il est au niveau d'un Copé, d'un Fillon. Donc il a intérêt à garder son retrait le plus longtemps possible pour être au même niveau symbolique que Hollande. Mais ne pas s'exprimer directement au micro n'empêche pas Nicolas Sarkozy d'organiser la riposte dans les médias. Sa tactique, allumer le contre-feu. Première étape, surfer sur la fronde des avocats. Deuxième étape, envoyer les cadres de l'UMP dans les radios et les télés après le passage de Christiane Taubira aux 20h de TF1. Brice Hortefeux sur RTL, Frédéric Lefebvre sur France 2 et Christian Jacob chez Jean-Jacques Bourdin. Avec le même refrain, le gouvernement était au courant des écoutes. Comment se fait-il que dans notre République, le gouvernement ne soit pas devant le Parlement en train de s'expliquer sur une affaire aussi grave que celle-là? Et pour relayer l'attaque, l'ancien président peut compter sur la presse de droite. Le Figaro cogne clairement sur le gouvernement. Le journal roulerait-il pour Sarko? Nous, on fait notre travail. On ne cherche pas à être l'avocat de Sarkozy. Il n'a pas besoin de nous pour ça. On cherche simplement à faire jaillir la vérité et à dire ce qu'on sait. Et sur Sarkozy, sur le plan judiciaire, on ne sait rien. Dans les médias, c'est l'effet boomerang. François Hollande et son gouvernement endossent le costume de l'accusé. C'est Nicolas Sarkozy qui respire. C'est sûr que médiatiquement, la semaine a tourné plutôt à l'avantage de Nicolas Sarkozy et a été plutôt dévastatrice pour le gouvernement. Sarkozy a très bien joué. Nicolas Sarkozy est parti d'une position d'accusé pour arriver à une position de victime. Il a fait ça en moins d'une semaine. C'est très très fort de sa part et il est le seul à pouvoir faire ça dans le paysage politique français. Résultat, c'est maintenant Christiane Taubira et le gouvernement qui doivent monter au front médiatique. C'est une com payante pour Nicolas Sarkozy.